Salut, salut! Je vais attendre un petit moment que ça se connecte. Il y a toujours un petit délai. Ah, ça commence. J'ai vu Linda. Hey, j'aimerais ça savoir. Sont d'où les filles qui sont là? Dis-moi, écris-moi non dans les commentaires, toi t'es d'où? Je suis comme curieuse de savoir notre gang, là, je me suis jamais arrêtée à penser, à savoir parce il y a des femmes en France, il y a des femmes au Québec, il y a des femmes dans d'autres provinces, puis j'aimerais ça savoir, t'es où toi? Peux-tu m'écrire ça dans le chat? Que je vois un petit peu, voir jusqu'où ça s'étend notre gang. Linda elle est à Québec. Saskatchewan, Nathalie, ben oui, c'est vrai. Cali, je sais qu'elle est en France, mais je sais pas dans quelle région. Alsace, ah ben oui, c'est vrai. Comment j'ai pu oublier? Nathalie Lévesque en Gaspésie. C'est le fun, j'aime ça savoir vous êtes d'où. Super. Bon ben ok, on y va. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler, premièrement, je vais parler que j'ouvre les portes, encore une fois, de la méthode Chandra. La plupart d'entre vous qui sont là en ce moment, vous êtes déjà dedans. Vous êtes déjà avec moi, mais pour les filles qui regardent en replay, on ouvre les portes pour le mois d'octobre. Si tu sais pas c'est quoi, regarde tous les beaux témoignages qui sont sur le groupe Alimente la vie en toi. C'est ça. C'est un programme de remise en santé. Si tu veux si t'as des questions, tu me poseras des questions, je vais te répondre. Donc, on recommence les inscriptions pour le mois d'octobre. Et là, j'ouvre aussi ma plage horaire, donc ça veut dire que jeudi et vendredi, je suis libre. Si tu as besoin de moi pour quoi que ce soit, j'ai décidé de mettre libre jeudi et vendredi. Donc, bienvenue. Si tu veux avoir un petit appel pour savoir qu'est-ce que c'est le programme, ça coûte rien. Puis, jeudi et vendredi, j'ai décidé de mettre, j'ai des cœurs, parce que, oui, c'est parce que toi, t'es dans le programme, puis t'as du fun, t'as du plaisir, parfait. Fait que jeudi puis vendredi, je suis libre, je suis disponible. Donc, si tu veux un appel, on y va, on s'appelle, puis enfin, on va se connaître. Alors, je commence aujourd'hui, je voulais te parler d'inflammation. Attends une minute, je vais juste comme... Je sais plus comment mettre ma caméra. Je voulais te parler d'inflammation parce que, on m'en parle souvent d'inflammation, on me parle souvent de douleurs articulaires, douleurs inflammatoires, puis c'est vraiment fréquent, c'est très douloureux, on sait pas comment s'en sortir, puis qu'est-ce que c'est ça, les douleurs inflammatoires? Premièrement, il faut savoir, salut Mamilou! Ah, Karine, t'es là, Chantal, France, là, ça commence à rentrer, super, Caroline, Audrey-Anne! Oh, là, j'avais pas vu tout ce beau monde-là. Génial. Donc, l'inflammation, il y en a plus. L'inflammation, c'est quoi? Premièrement, il faut savoir que quand un tissu est congestionné, quand un tissu est rempli de toxines, c'est là qu'arrive l'inflammation. Parce que l'inflammation, c'est un plus grand afflux sanguin, puis une plus grande quantité de lymphe dans une région. C'est ça l'inflammation. Puis pourquoi on a de l'inflammation? Parce que si un tissu est engorgé de déchets et de toxines, le corps va envoyer plus de sang dans cette région-là pour emmener des agents réparateurs, puis il va emmener aussi beaucoup de lymphe. La lymphe qui sont on pourrait dire que c'est l'égout de notre corps. Donc, la lymphe va arriver avec ses globules blancs pour aller tuer, manger les éléments pathogènes, puis nettoyer la zone. OK? Sauf que si la zone est vraiment, il y a beaucoup de vasodilatation, il y a beaucoup de sang qui est emmené dans cette région-là, beaucoup de lymphe emmenée dans cette région-là, ça peut commencer à faire mal, puis à être vraiment douloureux. Donc, est-ce que l'inflammation, c'est un problème?
Ben oui, mais en fait, c'est la solution. C'est la solution à notre organe qui est rempli de déchets. Ben, notre solution qu'on a, notre corps, la solution qu'il y a, ben, c'est d'emmener de l'inflammation pour emmener des nutriments, pour emmener des agents nettoyants. Ben, s'il y a de l'inflammation, il y a toujours une balance. Dans notre corps, il y a toujours une balance. Donc, s'il y a de l'inflammation, il va aussi avoir quelque chose qui va être anti-inflammatoire, c'est sûr. Tu sais, s'il y a il peut pas... Ah, Valérie, t'es là, hey, c'est le fun. Puis en plus, je sais que t'es pas mal occupée en ce moment, fait que ça me fait plaisir que tu sois quand même avec nous. Jacqueline, Lisa... Ah, ben là, OK. Donc là, il faut qu'il y ait de l'anti-inflammation, OK? Le corps te le donne. C'est pas que tu es obligé de prendre un anti-inflammatoire normalement. Ton corps, lui, il va emmener aussi une hormone anti-inflammatoire. Ça, ce sont les glandes surrénales qui sont des petites glandes, grosses comme des haricots, qui sont déposées sur nos reins et puis qui sont responsables en partie de notre système nerveux, mais qui envoient aussi une hormone qui s'appelle le cortisol. Le cortisol qui sert à plusieurs choses, mais aussi qui se transforme en cortisone et qui sera notre hormone anti-inflammatoire. Donc, normalement, le corps qui est en équilibre, ben là, OK, il y a un problème dans un tissu, un problème dans un organe, il y a beaucoup de déchets, le corps envoie beaucoup de sang pour aller réparer la zone, envoie beaucoup de lymphe pour aller nettoyer la zone. Là, il y a beaucoup d'inflammation, beaucoup de vasodilatation. C'est douloureux, ben c'est correct parce que nos glandes surrénales envoient du cortisol, de la cortisone, et puis que ça va faire baisser notre inflammation, puis là, tout va bien. Sauf que c'est pas toujours comme ça que ça se passe, parce que si, par exemple, on est épuisé, pourquoi on serait épuisé? Parce qu'on s'est adapté trop longtemps à une situation, j'en parle tout le temps, j'en parle toujours de l'adaptation, parce qu'on s'adapte, on s'adapte à un travail, on s'adapte à une relation toxique, on s'adapte à nos enfants, on s'adapte à un lieu de vie, on s'adapte à plein de choses, puis un jour, ben, on s'épuise. Puis quand on est épuisé, ben, nos glandes surrénales peuvent plus envoyer le cortisol comme ils devraient le faire. Donc, premièrement, ce qui arrive, c'est que le matin, on se réveille et on se dit « Oh, je suis fatiguée, là, parle-moi pas tout de suite, faut que j'aille chercher mon café. » Là, parce que le cortisol, c'est aussi ça qui te réveille le matin, qui te donne le boost d'énergie pour sortir de ton lit. Ben ça, c'est ta production de cortisol. Donc, il y a ça. Puis après ça, ben ça fait aussi qu'on n'a plus d'hormones anti-inflammatoires. Donc, si on n'a pas des bonnes glandes surrénales, ben on va avoir le problème que notre corps va être en inflammation s'il est intoxiqué. Tu me suis là, hein? C'est clair? Alors, ça commence. Un état inflammatoire arrive parce qu'il y a des déchets, parce qu'il y a des toxines, parce que les tissus, les organes sont engorgés de déchets. Le corps envoie de l'inflammation, ben, l'inflammation qui est là pour nous aider, mais aussi, il faut avoir la balance de l'anti-inflammatoire. Puis si on est épuisé, ben, on pourra pas produire de cortisol. Si on peut pas produire de cortisol, ben, on va être obligé d'aller chercher de la cortisone synthétique. Ben ça nous donne beaucoup d'autres problèmes. Puis ça affaiblit beaucoup nos glandes surrénales. C'est pas du tout intéressant au final. Donc, j'espère que là, c'est clair. Tu comprends un petit peu plus qu'est-ce que c'est l'inflammation, pourquoi c'est là. Tu sais, faut que tu saches que ton corps, lui, il veut toujours retourner à son état d'équilibre de bonne santé, de pleine santé. Tout le temps, en tout temps. Tous les symptômes que tu vas avoir, tous les symptômes que tu vas ressentir, ben ça va toujours être des symptômes pour revenir à son état d'équilibre tout le temps. Le corps fait pas des choses pour te déranger. Le corps, il fait toujours des choses pour s'en sortir, tout le temps. Fait que nous, qu'est-ce qu'on fait dans la méthode Shambra? Ben, on aide le corps à faire son travail. Le corps va se guérir tout seul. Il faut pas avoir la prétention de penser qu'on va guérir notre corps. Notre corps est beaucoup plus sage que nous, en fait. Nous, on a le mental qui nous empêche d'être sage. Le corps, non. Le corps, lui, son travail, c'est de revenir en état d'équilibre. Revenir à l'état d'équilibre. Mais qu'est-ce qui se passe si ton corps, lui, il veut s'en aller vers la pleine santé, mais toi, tu manges des choses que c'est pas adéquat pour l'être humain, ou tu fais des choses que ça te fatigue, ou tu sais, bon, tout ce qui est pas naturel, tout ce qu'on peut manger qui est pas naturel. Fait que toi tu vas pas dans le sens de la vie.
Puis ton corps, lui, veut aller dans le sens de la vie. Fait que là, on est comme ça. Le corps veut aller dans le sens de la vie, mais la personne décide de pas aller dans le sens de la vie. Peut-être qu'elle s'en rend pas compte, la personne. Peut-être que boire du café, c'est juste normal. Mais boire du café, c'est pas aller dans le sens de la vie. Peut-être que manger des choses qui sont cuites tout le temps, mais c'est pas manger la vie, ça. Manger la vie, c'est aller dans le sens de la vie. Donc, si ton corps va aller dans le sens de la vie, mais que la personne va dans l'autre sens, ben finalement, on n'avance pas on n'avance pas beaucoup. Puis des fois, ben c'est nos mauvaises habitudes qui gagnent, puis finalement, on recule. On va pas dans le sens de la vie parce que le corps, il est bien trop occupé à gérer tous les déchets, à gérer tous les trucs toxiques qu'on pourrait ingérer. Donc, il a pas le temps d'aller dans le sens de la vie parce qu'il est trop occupé, il travaille à gérer des prises de médicaments, des prises d'antibiotiques, des prises de toutes les choses, des produits ménagers, peut-être, qu'on prend des trucs qu'on mange avec des colorants, tu sais, de s'adapter à des événements qu'on n'aime pas, des situations de vie qu'on n'aime pas. Donc, tout ça, ben, ça empêche le corps d'aller vers le sens de la vie. Mais quand on arrête tout ça, là, on fait une pause, on arrête de le déranger, ben là, le corps, il commence à avoir du temps, il commence à avoir de l'énergie, puis là, il s'en va dans le sens de la vie. Puis toi, quand t'arrêtes d'aller vers l'autre sens, là, pour pas dire le mot, ben, tu t'en vas toi aussi dans le sens de la vie. Imagine si ton corps va aller dans le sens de la vie, puis toi aussi, tu veux aller dans le sens de la vie, ben là, t'es parti pour la gloire, ça va aller super rapide. C'est pas compliqué, hein? La santé, c'est simple. Il faut juste prendre le temps de comprendre comment ça marche, la vie, puis aller dans le sens de la vie. Voilà. C'est ça que nous, on fait ensemble. C'est ça qu'on fait ensemble pour que ça soit simple et facile puis amusant. Donc, les filles qui sont dans la méthode, je vous vois toutes, là, vous êtes là, écrivez donc dites donc salut dans les commentaires, là, tu sais, puis est-ce que c'est le fun d'aller dans le sens de la vie? Est-ce qu'on a du plaisir à le faire? Écris-le dans le commentaire, parce que tout se fait dans le plaisir. Moi, je crois pas à ça du tout de te guérir, c'est pas un problème. C'est un plaisir. C'est ça. Hein, France a dit oui, ben oui, on a du fun, c'est ça, c'est dans le plaisir. C'est pas ça a pas de sens de dire moi je mange comme ça parce que je suis malade. On fait pas ça. Non. Moi, je mange comme ça parce que je m'aime. Moi, je mange selon les lois de la nature parce que je m'aime puis je veux faire rentrer plein de vie en moi. C'est pas ça. De toute façon, on oublie la maladie. On va se concentrer sur la vie. Ça te tente-tu? La maladie, là, c'est pas... On la regarde pas. Puis on va faire rentrer de la vie en nous. Alimente la vie en toi. C'est ça qu'on va faire. C'est ça qu'on fait ensemble. OK. Fait que là, ben, je vais répondre à tes questions. Ça sera pas long. Ben oui, c'est ça, Nathalie. C'est plus simple qu'on le pense. En fait, quand c'est compliqué, ça veut dire que c'est pas ça la direction. Quand c'est trop compliqué, c'est parce que c'est une histoire du mental. Tu sais, les vaches dans le champ, là, ils mangent leur gazon, là, puis ils trouvent ça bon. Ils se disent pas, il me semble que je mangerais bien, tu sais, il me semble que je mangerais bien une poule. T'sais. Non, elle se dit pas ça. Là, elle mange son gazon. Là. Puis il se pose pas la question. Il y a pas une vache qui dit tu manges du gazon toi aussi, ouais. Et puis ben c'est quoi ton groupe sanguin, toi? Non, personne se pose ces questions-là, il y a juste nous. Parce que nous, on a un mental ben trop fort, puis on aime ça les choses compliquées, parce que ça excite le mental. Mais en fait, la nature, elle est simple. Puis c'est dans la simplicité que les choses sont les plus efficaces. Puis c'est ça. Donc, on y va. Stéphanie Journet, je suis contente de te voir. Je me demandais justement comment t'allais. J'ai pensé à toi parce que je te voyais plus. Ben, parce que je sais que tu travailles pendant le mindset, là, du mardi. Fait que je me demandais comment t'allais, tu m'écriras ça. OK, alors j'y vais avec vos questions. Alors, Audrey-Anne, elle veut savoir, pour les cataplasmes d'argile, est-ce qu'on doit regarder pour une sorte d'argile en particulier? Ben écoute, l'argile c'est de la terre, ok? Donc tu peux même trouver de l'argile dans la nature. C'est juste que l'affaire, c'est que si tu veux la boire, faut faire attention parce que des fois,
tout dépendant où ce que tu vas chercher de l'argile, c'est quand même comment on dit ça en français? Bon, j'ai juste le mot en espagnol, mais c'est souvent l'endroit où des fois il y a de l'eau qui bouge pas, là. Estancada. En tout cas, vous m'avez compris, de l'eau qui bouge pas. Fait qu'il pourrait avoir des bactéries, il pourrait avoir des parasites. Sinon, ben, tu sais, moi, je me fais des cataplasmes d'argile avec de l'argile que je trouve dans la nature, bien sûr. Mais pour la boire, j'aime mieux l'acheter. Ensuite, toi, t'es au Québec ou en France, c'est super facile de trouver stagnante, c'est ça, merci. Estancada, ça, c'est en espagnol. Puis, quand j'étais au Québec ou en France, ben j'achetais l'argile de la marque Cattier parce que je fais confiance en cette marque-là, mais il y en a d'autres marques là qui sont bonnes. Ensuite, quand tu vas arriver, Audrey, ben toi t'es dans la méthode Chandra, tu vas arriver dans la semaine 6, tu vas arriver dans ton cours sur l'argile verte. Donc, tu vas savoir exactement comment faire des cataplasmes, comment te soigner en plein de situations avec l'argile, comment consommer l'argile, comment faire des ovules vaginaux, plein de choses que tu vas apprendre dans ce cours-là. Ça va être super intéressant. Je vais aussi te parler des sortes d'argile, puis aussi de quelle argile on peut boire, quelle argile on peut pas boire, tout ça. Donc, Sophie. Que signifient les petits boutons qui couvrent le haut des bras? Ça pique pas, mais c'est raboteux au toucher. Ben écoute, il faut savoir que la peau, c'est comme un deuxième rein. Quand les reins fonctionnent pas bien, les déchets veulent sortir par la peau. C'est comme ça que ça fonctionne, ok? Parce que les reins filtrent la lymphe. La lymphe, la lymphe, elle est partout dans notre corps. Puis si elle est intoxiquée puis elle veut faire sortir des toxines, ben l'endroit le plus facile, ben, c'est le faire sortir par la peau. Donc, dans ce temps-là, ben, là, Sophie, ça fait pas longtemps que tu as commencé. Fait que tu vas voir que ça va sûrement s'en aller très bientôt. Donc, ben, continue à boire tes jus, continue à faire le programme, puis tu vas voir. Ça va s'enlever, ça va s'en aller. Ça, c'est des impuretés là, qui veulent sortir. Fait que nous, on va les faire sortir par où? Par les reins, on va les faire sortir par les intestins. On va ouvrir les portes d'élimination pour que tu n'aies pas ces petits symptômes-là qui sont désagréables. Les maux de tête sont non liés au manque de café. J'ai bien bu 2 jus, mon kombucha, bon repas, mais mal à la tête malgré tout. Ben oui, mais là, c'est parce que, Sophie, t'es dans la méthode Chandra, puis t'es en détox. Même si on n'est pas rendu dans la période détox, juste le changement alimentaire, ça fait commencer le détox. Puis le détox, ben ça peut donner mal à la tête. Puis ça, pour pas avoir mal à la tête, ben il faut ouvrir les portes d'élimination. Je vais tout te montrer ça. Tu vas vraiment être super bonne là-dedans. Puis pour l'instant, ben tu peux manger un petit peu plus de choses cuites pour calmer le détox. Mais si tu veux, on en parle demain. On va s'en parler toutes les deux demain. Audrey-Anne, pour déjeuner, est-ce que c'est préférable de briser le jeûne avec un jus vert ou c'est mieux de manger un fruit ou de boire un smoothie pour déjeuner? Ben, à quelle heure le déjeuner? Parce que là, vous le savez, moi, j'aime ça repousser le déjeuner parce que déjeuner, c'est casser le jeûne. Moi, j'aime ça jeûner. Donc, j'aime ça avoir une longue période le matin sans manger, sans boire, sans rien. Si on fait de l'hypoglycémie, ben là, c'est une autre histoire. Il va peut-être falloir commencer par boire des jus verts à l'extracteur pour commencer la journée, pour te donner la petite énergie, la stimulation dont tu as besoin, parce que quand on fait de l'hypoglycémie, on est fatigué le matin souvent, ou si on mange pas, on va tomber en hypoglycémie. Donc, à ce moment-là, ben, boire un jus vert, ça va être correct. Sinon, puis je pense que toi, tu as peut-être un peu d'hypoglycémie, hein? Attends, là, si je me rappelle bien, là, ça fait longtemps qu'on s'est parlé, mais je pense que oui. Donc, toi, tu pourrais prendre un jus vert le matin, sans fruits, ou avec 1 ou 2 pommes dedans, là, mais un jus à l'extracteur, ça serait vraiment parfait. Manger un fruit, non. Ben, écris-moi-le si tu fais pas d'hypoglycémie, écris-moi-le parce que ça se peut que je m'en aille pas dans la bonne direction. Mais si tu fais un peu d'hypoglycémie, on commence pas le matin en mangeant des fruits parce que ça va nous rendre fatigués. Donc,
le matin, il va falloir boire un jus vert. Ça va être plus intéressant. Pour ceux qui font de l'hypoglycémie, là, je vous conseille de prendre le produit qui s'appelle Triomphe du Jardin Chandra. C'est un mélange de plantes. Ben, tu peux te le fabriquer aussi, là. Mais le mélange Triomphe, il est assez bon parce qu'il y a de l'herbe d'orge, de l'herbe de blé, il y a de la spiruline, de la chlorelle. En tout cas, il y a toutes les bons greens qu'on a besoin en poudre. Puis ça, on peut le mélanger à notre smoothie, par exemple, puis boire ça. Puis ça va nous aider beaucoup là au niveau de l'hypoglycémie. Mais aussi, bon, alors le matin, qu'est-ce qui est mieux? Ben, moi, je dirais que le jus vert, ce serait le mieux. Dans ton cas, toi, parce que là, chaque personne, c'est différent. Mais dans ton cas, toi, pour le moment, parce que toi, tu fais partie aussi du programme, donc tu es dans la partie alimentation. Puis après ça, quand on va rentrer dans la partie détox, on en reparle, OK? Fait que si tu peux être là le mardi, là, on va en parler. Joanne, as-tu parlé de l'argile verte? En quelle occasion utiliserais-tu l'argile blanche? OK, ben écoute, les couleurs d'argile, ça dépend, ça démontre c'est quoi les minéraux qu'il y a à l'intérieur de l'argile. Donc, l'argile verte, l'argile blanche, ben il y a de l'argile rouge, il y a de l'argile grise, il y a plein de sortes d'argile différentes. Ben l'argile blanche, elle serait moins absorbante. Donc, si tu veux si tu veux boire de l'argile, moi je te conseillerais de l'argile verte qui est super absorbante. Si c'est pour te faire un masque à l'argile, ben l'argile verte peut être intéressante, sauf que si tu as la peau sèche, l'argile verte va être trop forte. Donc, tu pourrais y aller avec de l'argile blanche, qui est moins absorbante, qui est plus douce. Pour faire des pâtes à dents, par exemple, j'aime bien l'argile blanche, parce que l'argile verte pourrait abîmer l'émail des dents à la longue, là, parce que c'est quand même assez fort. Puis, c'est ça. Donc, l'argile blanche, j'en parle pas. Si toi, c'est parce que tu as regardé mon atelier sur l'argile, j'en parle pas parce que ce que je veux, c'est faire des cataplasmes. Alors, je vais prendre l'argile qui est la plus absorbante pour faire un cataplasme. Je prendrai pas de l'argile blanche. Sauf, ben, pour la peau du visage, ça peut être intéressant si tu as la peau sèche puis la pâte à dents. Ça, j'aime bien prendre de l'argile blanche. Mais si je veux consommer en interne de l'argile, puis que je veux que ça absorbe les pathogènes, puis que je veux que ça absorbe, tu sais, bon, que ça vienne me nettoyer, ben je vais prendre l'argile verte. En plus, ça nous donne plein de minéraux. Bon, fait que je prends l'argile verte. Faut savoir, oui, je me suis pris une petite note. Il faut savoir que on doit pouvoir manger tout ce qu'on met sur notre peau. Donc, si tu regardes des produits que tu utilises pour la peau, puis que c'est des choses que tu ne peux pas manger, ben peut-être que c'est pas une bonne idée que tu le mettes sur ta peau. Parce que quand on le met sur la peau, ça rentre, ça pénètre, puis ça rentre directement dans le système sanguin. Quand on le mange, au moins ça passe par le système digestif. T'es déjà protégé par ton système digestif. Sauf que si tu le mets directement sur ta peau, puis que c'est un produit chimique là avec des parfums puis tout ça, ça va rentrer directement dans le sang, dans la... Tu sais, alors c'est vraiment pas bon en fait de mettre des produits sur sa peau. De laver le plancher avec un produit chimique puis marcher nu-pied, c'est vraiment pas bon. Surtout les pieds, c'est l'endroit de notre corps qui absorbe le plus. Donc, il faut vraiment faire attention. On peut se mettre des médecines en dessous des pieds pour profiter des bienfaits des médecines, mais il faut faire attention. Moi, je suis une adepte de marcher nu-pied. Là, je marche nu-pied beaucoup. J'ai marché nu-pied pendant des années. Mais quand je me suis rendu compte de ça, j'ai arrêté de marcher nu-pied sur les routes, par exemple, en ville, parce que je veux pas absorber toute la pollution des voitures, puis tout ça, je veux pas l'absorber. Donc, faut vraiment faire attention à tout le monde. Là, ce que tu mets sur ta peau, faut que tu puisses le manger. C'est pour ça que je vous parlais l'autre fois de maquillage. Tu sais, moi, je me maquille avec des choses de la cuisine. Tu sais, juste des fruits et des légumes, tu sais, des produits de la cuisine. Je mets pas aucun produit sur moi que je pourrais pas manger. C'est vraiment important. Puis aussi, on parle souvent, tu sais, on se dit, c'est quoi les bons savons? Puis, attends, je reviens, je vais te montrer quelque chose.
Alors, j'ai une brosse ici, c'est une brosse à sec. Ça, c'est quelque chose que j'utilise là vraiment tous les jours pour brosser la peau parce que ben, ça enlève toutes les peaux mortes. Puis, tu sais, après t'avoir brossé avec ça, là, ça c'est en poil d'agave, là, c'est en poil d'une sorte de plante grasse de cactus, on va dire. Donc, après t'avoir brossé tout le corps avec ça, là, ben écoute, là, t'es pas sale, ok? Puis en plus, tout ton système sanguin a été activé, ta lymphe, elle a été activée, voilà. Alors, ça stimule toute la peau, en tout cas, c'est vraiment bon pour la santé. Puis ça enlève, là, on voit là, les peaux là, qui s'envolent quand on utilise cette brosse-là. Donc, après avoir utilisé cette brosse-là, je veux dire, quelle saleté est-ce qu'il pourrait avoir sur notre peau. Tu vois, alors, après ça, on peut se laver à l'eau. L'eau, c'est super bon pour se laver. On peut se laver, on peut prendre aussi de l'argile, on peut se laver à l'argile. Fais attention parce que faut pas prendre en trop grande quantité. Peut-être de l'eau d'argile, c'est mieux parce que ça peut bloquer tes tuyaux. Hein? L'argile, faites attention. Là, vous faites un beau masque d'argile, puis vous envoyez tout ça dans vos tuyaux. Là, ça peut absolument bloquer vos tuyaux. Donc, faites attention à ça. Puis, ben oui, c'est ça, Kali. Fait qu'on parle de la même chose. Ah, salut Myriam. Maria. Ah ben, il y en a d'autres qui embarquent. Super. Puis c'est ça, alors, tu sais, c'est ça, l'histoire de se laver, mais ça enlève tout aussi la protection que notre peau produit, l'acidité que notre peau produit pour se protéger des pathogènes. Puis le savon, c'est basique. Alors quand on se lave avec du savon, ben là, on enlève la protection naturelle que la peau peut avoir. Donc ça, c'est pas bon. Puis oui, c'est ça. Puis si on se dit, ben oui, mais moi, il faut absolument que je me lave avec du savon, puis que je mette du déodorant. Nini, tes nouvelles sur le groupe, ben bienvenue chez toi. Ici, tu peux toujours me poser toutes les questions que tu veux. Puis je mets des posts aussi sur le groupe avant les lives. Puis t'écris tes questions en dessous du post, puis là, ben je vais les avoir de noter. Donc, je suis là pour vous, pour répondre à toutes vos questions. Donc, on dit oui, si quelqu'un dit oui, mais moi, il faut que j'utilise du savon, il faut que je mette du déodorant, là, parce que sinon, ben, j'ai des odeurs, tu sais. Ben, ça, il faut observer qu'est-ce qu'on mange, il faut voir que il y a des déchets qui veulent sortir. Ici, là, il y a des ganglions lymphatiques qui font sortir beaucoup de déchets. Donc, si ça sent pas bon, ben, c'est parce que, c'est ça. C'est parce que, ben, c'est ça, parce qu'il y a des déchets qui sortent. Aussi, tout dépendant, ce qu'on va manger, la viande, le café, ben ça, c'est des choses qui vont vraiment augmenter nos odeurs corporelles. Donc, ben s'il y a de la putréfaction dans notre corps, c'est sûr qu'on va pas sentir bon. Hein? Donc, c'est ça. Alors, il faut se poser ces questions-là, puis plus que on se nettoie, plus qu'on fait un détox en profondeur, ben moins qu'il y a d'odeur corporelle, tu sais, puis là, un jour, ben t'as plus besoin de mettre rien. Là, c'est à quoi ça sert du déodorant? Quand t'as fait des détox, là, après ça, tu te dis, ah ben, j'ai pas... T'essayes, ça, ben écoute, j'ai pas mis de déodorant, puis tout ça va bien, c'est la journée finie, je sens bon. Ben oui, parce que notre corps est fait pour sentir bon. S'il sent pas bon, c'est parce qu'il y a un problème. Les animaux dans la nature, là, écoute, tu vas voir un renard, là, dans le renard sauvage, puis est-ce que tu penses qu'il va pas sentir bon? Est-ce que tu penses que le renard sauvage dans le bois, là, il sent, comme on dit au Québec, est-ce que tu penses qu'il sent le swing? Ben bien sûr que non! Donc, avoir des odeurs corporelles fortes, c'est parce qu'il y a quelque chose, des fois c'est hormonal, mais bref. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Ben, on fait un nettoyage en profondeur. C'est pas compliqué. Ah, Nathalie est crampée. Ben oui, ça n'a pas rapport. Donc, on fait un nettoyage en profondeur et puis après ça, on se rend compte ben, qu'on n'en a plus d'odeur. On sent l'humain puis l'humain, ben, ça sent bon l'humain. Fait que c'est ça. Alors, maintenant, Céline. Alors, ça fait 3 semaines que je suis dans la méthode Chandra. Puis, depuis mon changement d'alimentation, j'ai perdu du poids et du ventre, mais le bas-ventre est toujours là, est toujours gonflé et dur. Est-ce normal? Ah, c'est tellement une bonne question. OK, alors,
Là, OK, il y a plein de choses, OK, parce que c'est peut-être de la graisse, c'est peut-être pas de la graisse. Ben là, on voit qu'il y a de l'inflammation au bas-ventre. Alors, est-ce qu'il y a de l'inflammation au niveau de l'utérus? Il faudrait que je te pose plus de questions. Est-ce qu'il y a de l'inflammation? Est-ce que ça serait ton utérus qui est inflammé? Est-ce que ça serait des ballonnements? Est-ce que ça serait de l'air, de la fermentation? Ça voudrait dire qu'il y aurait beaucoup de bactéries, qu'il y aurait beaucoup de bactéries qui mangeraient tes nutriments puis qui s'ils mangent tes nutriments puis ils défèquent des produits nocifs, ben ça c'est ça, parce que ça arrive souvent que c'est les bactéries qui font ça. Mais vu que c'est dans le bas de ton ventre, alors c'est pour ça que j'ai pensé peut-être à l'utérus, faudrait aller voir. Puis ensuite, ben est-ce que ça serait de la graisse? Est-ce que tu peux le prendre? Si tu peux le prendre puis que tu sens que c'est de la graisse, ben inquiète-toi pas. Ça fait 3 semaines que tu es rentré dans le programme, inquiète-toi pas. Tu vas la perdre, toute la graisse que tu veux perdre. Ensuite, il y a aussi différentes sortes de graisse. Il y a de la graisse blanche, puis il y a de la graisse brune. Il y a de la graisse brune qui se transforme très facilement en énergie. C'est ça qu'on veut avoir. Puis il y a de la graisse blanche. Ça, c'est de la vieille graisse qui est emmagasinée, puis qui est devenue blanche, puis qui est très difficile à perdre. Ben, inquiète-toi pas. Quand on va arriver dans la partie renforcement, je vais te donner le truc ultime pour perdre la graisse blanche. Je vais pas le dévoiler maintenant parce que je veux te laisser un peu de suspense. Ça s'en vient là, dans quelques semaines. Parce que il faut vraiment comprendre que les bébés, ils ont de la graisse brune. Puis quand on vieillit, on commence à former de la graisse blanche. La graisse blanche, elle est très difficile à brûler. La graisse brune, là, elle se transforme en sucre super rapidement. Parce que la graisse puis le sucre, là, ils ont des composés, là, ils sont presque... C'est très, très, très similaire là, au niveau, moléculaire. OK? Puis la graisse brune se transforme super rapidement en sucre, donc en énergie. C'est pour ça qu'on a de la graisse. Si on a de la graisse, il fait froid, on a besoin de produire de la chaleur, on a besoin d'énergie, on brûle de la graisse. Bon, voilà. La graisse, c'est pas un manteau d'hiver, là. Tu sais, des fois, on se dit, ah, ben là, la personne, elle a beaucoup de graisse, elle doit avoir chaud. Ça n'a pas rapport, là, je veux dire. Qu'est-ce que ça n'a pas de sens, cette histoire-là? Fait que ça veut dire que quelqu'un qui fait de l'embonpoint, il pourrait jamais avoir froid. Puis au contraire, ben, beaucoup de gens qui font de l'embonpoint ont froid. Aussi, beaucoup de gens qui font de l'embonpoint ont chaud. Mais beaucoup de gens font de l'embonpoint et ils ont froid parce qu'ils ont un métabolisme faible. OK? Faut arrêter de s'imaginer des contes de fées des fois, là, ça n'a même pas de sens. Faut que j'arrête de dire ça parce que les contes de fées, c'est super le fun, vrai. Il y a plein de vérités là-dedans. Fait que j'ai arrêté de dire ça. Mais il faut arrêter de se faire des fausses croyances puis écouter quelque chose puis y croire. Tu sais, il faut tout le temps écouter quelque chose puis aller se questionner. Ah, ben oui, c'est correct. Quand Elisabeth, vous l'écoutez là, quand vous êtes tranquille puis quand vous êtes disposé à écouter le live, là, c'est sûr. Je suis contente que vous soyez passés. J'ai bien aimé votre visite. Vous repasserez. Je suis là tous les lundis. Donc, pourquoi je parlais de ça? Ah oui, je parlais de ça parce que la graisse qui est saine, en fait, c'est de la graisse brune parce que c'est une graisse qui se produit et qui se brûle facilement. Sauf que, finalement, à l'âge adulte, souvent, c'est de la graisse blanche qu'on a. Donc, c'est pas de la graisse utile. Ça, c'est très difficile de changer cette graisse-là en énergie. C'est très difficile de la brûler. Donc, il y a des trucs. Bon, en tout cas, je vais le garder. Ça, je vais le garder parce que ça s'en vient. Fait que je répondrai pas à ta question. Ça s'en vient très bientôt. Linda veut savoir, est-ce qu'on fait tremper... Linda, j'ai répondu à tes autres questions, hein, je l'ai écrit, OK, sur les graines de lin et tout ça. Parce que c'était vraiment ciblé à toi. Puis, est-ce qu'on fait tremper la marrante? Ben non. La marrante, quand tu l'achètes, là, moi, je la mets dans la poêle 1 seconde, hein, juste pour lui donner une petite... pour la réveiller, là, on va dire. Puis, c'est tout. Voilà. Puis l'amarante, j'aime ça, je m'en sers. OK, et on va me dire, ah, mais là, c'est pas cru. Mais OK, c'est pas cru, là. On l'a mis dans la poêle 1 seconde. T'es pas obligé de le manger, mais moi, j'aime ça. Puis
Puis alors je fais poêler un petit peu d'amarante, puis là je mets des fruits, puis je mets des noix, puis je mets du lait végétal que j'ai fait, puis là ça me fait un bol de céréales super bon, là j'aime beaucoup ça. Mais c'est parce qu'aussi je vis dans le pays de l'amarante, là ici là c'est comme il y en a beaucoup, là, de l'amarante, là, un sac immense que je peux même pas te montrer parce que c'est plus gros que l'écran, là, puis ça coûte rien du tout. Fait que, tu sais, il y en a beaucoup dans mon coin. Puis, ils font des barres d'amarante ici avec du miel, puis c'est super bon, ils mettent des noix et tout. Puis j'aime ça, je vais juste vous partager le nom, c'est Alegria. C'est des Alegria, puis, ben, ça veut dire la joie. C'est des barres de joie. Donc, c'est ça. Alors, Sophie, j'ai essayé de faire un jeûne. OK, là, tu me racontes pas mal de trucs. Ben, en gros, elle a essayé de faire un jeûne puis t'étais fatiguée. OK. Il faut savoir que le jeûne, c'est pas des vacances. Tu sais, on se dit, je vais donner des vacances à mon tube digestif. Oui, OK, on donne des vacances à son tube digestif, mais jeûner, c'est pas des vacances. Jeûner, là, c'est ton corps qui se met en action, qui se met au travail, qui commence à s'adapter, parce que c'est beaucoup d'adaptation, là, tu sais, lui, ton corps est habitué de manger à tous les jours, puis là, tout d'un coup, il mange pas. Ben là, il y a plein de choses qu'il faut qu'il se fasse, qui se régulent dans ton corps, alors c'est ça. C'est pas si facile que ça. En plus, ben, un jeûne, qu'est-ce que ça fait? Ça nettoie. Alors, si ça nettoie, ben, c'est beaucoup de toxines qui sont remises en circulation. Le corps doit traiter toutes ces toxines-là. Si t'es pas en train de suivre un programme bien fait, ben, t'es peut-être pas en train d'ouvrir tes portes d'élimination. Si tu fais je le répète souvent, mais si on fait un détox, le détox, ça veut dire qu'on va sortir les toxines des organes. On va sortir les toxines des tissus. Ça veut dire que les toxines reviennent en circulation dans le corps. Ça veut pas dire qu'ils sortent. Puis si les toxines sont en circulation dans le corps, puis ils sortent pas, ben on a des symptômes de détox. Puis on peut être très fatigué. Ben moi je dirais que ça là, la fatigue pendant le jeûne, c'est les premiers jours. Après ça, ton corps, après quelques jours là, ça commence tout se place. À moins que tu sois très intoxiqué, tu vas être en travail tout le long. C'est sûr qu'une personne qui veut guérir quelque chose de grave, ben ça veut dire qu'il y a beaucoup de toxines ici là. Puis, ben, ça se peut que cette personne-là, il faut qu'elle reste au lit puis qu'elle jeûne jusqu'à temps qu'elle soit guérie puis qu'elle bouge pas. Puis, c'est ça, t'es fatigué, tu dors. Aussi, il y a ça. Quand on jeûne, t'es fatigué, tu dors. Parce que plus que tu dors, plus que tu vas te nettoyer. C'est ça qu'il faut faire. Il faut se reposer. Donc, des fois, on peut pas, parce qu'on travaille, ben, on fait des jeûnes intermittents, puis c'est correct. Mais là, Sophie, elle me parle de plusieurs jours de jeûne. Donc, ben, peut-être que je sais pas de l'état de ton corps, on se connaît pas, mais peut-être qu'il faut prendre du temps pour toi, puis peut-être pas travailler, puis peut-être dormir beaucoup, puis tu sais être très tranquille, prendre du soleil, respirer de l'air frais, aller à la montagne, louer une cabane, puis t'enfermer là-dedans, puis te promener dans le bois, marcher, respirer l'air pur, regarder les oiseaux, communiquer avec les éléments. C'est ça, peut-être que c'est ça ton jeûne, peut-être qu'il faut que tu fasses. Puis ça, là, c'est ça. Plus qu'on va jeûner, plus qu'on va se nettoyer, moins qu'on va être fatigué, puis que plus que on va pouvoir faire notre vie normale tout en jeûnant. Voilà. Ah oui, ben il faut aussi penser, j'ai pas pensé, mais il faut penser que peut-être que t'es fatigué, je sais pas. Mais si t'es épuisé avant un jeûne, ben là, tu vas être épuisé pendant ton jeûne, c'est sûr, certain. Donc, il faut aller renforcer le système. Ensuite, Monique, tu parles souvent de l'eau de mer. Pourquoi c'est bon? Oh, mon Dieu. Est-ce que ça va être notre dernière question? Parce que là, je pourrais en parler longtemps de ça. OK. Alors, premièrement, l'eau de mer, ben, ça contient beaucoup de minéraux. Là, il faut savoir qu'il y a un certain taux de minéraux, taux de calcium, taux de fer, il y a un pourcentage de chacun des minéraux dans notre sang, puis il faut que ça soit à ces mêmes pourcentages-là. T'sais, on peut pas décider, ben tiens, on va avoir moins de fer, puis plus de non, parce qu'on va se sentir mal. Il faut tout le temps que ça soit les mêmes taux de chacun des minéraux dans notre sang. Ben, imagine-toi donc que dans la mer, ben, c'est les mêmes taux, la même concentration, différence de concentration entre les minéraux dans la mer, c'est la même.
Sauf que l'eau de mer, elle est plus concentrée. Donc, pour nous, ben, c'est pas comme notre sang, OK? Je sais pas si je me fais comprendre, mais on appelle ça l'isotonie du sang. Puis ça, c'est toutes les différentes quantités de chacun des minéraux qu'il y a dans notre sang. Ben ça, c'est notre isotonie du sang. Donc, quand on boit de l'eau de mer, il faut ramener cette eau de mer-là à l'isotonie. Donc, qu'est-ce que moi je fais? C'est que je prends un verre, je mets un quart d'eau de mer, 3/4 d'eau normale. Et puis voilà, là, ça fait que l'eau de mer est revenue à l'isotonie. On l'a diluée parce que sinon, elle serait trop intense en minéraux. Et ben là, on peut la consommer. Là, pourquoi? OK, il faut que tu comprennes quelque chose de très important. OK? Il faut arrêter de prendre aussi il faut arrêter de prendre des suppléments alimentaires, des vitamines, des minéraux en capsule, OK? Parce que premièrement, c'est produit en laboratoire. Si on parle au niveau des vitamines, on va pas absorber tout ça, là, parce que le corps, là, il va pas reconnaître c'est quoi, parce que c'est des vitamines isolées. Tu sais, c'est mieux d'aller manger des fruits, des légumes, puis là, avec tout le totum qu'il y a dans le fruit et les légumes, tout, ben le corps il va pouvoir absorber ça puis reconnaître ça, tandis qu'une capsule, ben c'est pas, puis en fait c'est un truc synthétique, fait que c'est pas intéressant. Donc premièrement, ben puis au niveau des minéraux, ben là il faut pas, parce que les minéraux, on ne peut pas absorber des minéraux inorganiques. Je m'explique. C'est quoi un minéral inorganique? Ben, c'est tout ce qui est dans la terre, OK? Les plantes mangent les minéraux de la terre et puis nous, on peut manger les plantes. Les plantes sont faites de la manière qu'elles sont faites, ben nous, on peut les métaboliser, les absorber puis les métaboliser. Tandis que si je vais licher un caillou, ben ça va pas marcher parce que c'est des minéraux inorganiques et mon corps, lui, il est pas équipé pour absorber ça. Il sait pas quoi faire avec ça. C'est les plantes qui sont faites pour absorber ces minéraux-là. Puis on peut pas sauter l'étape plante pour aller manger la terre parce que ben on va pas l'absorber. Puis ça va aussi rester dans notre corps. Les minéraux qui sont pas absorbés là, souvent ils sont pas évacués non plus. Puis ça vient se loger dans les articulations, ça fait des cristaux, en tout cas c'est pas intéressant. Donc on arrête aussi de prendre du calcium inorganique là. S'il vous plaît, arrêtez ça, le calcium en capsule, il faut pas prendre ça. Puis là, souvent le médecin, il va te donner ça, là, après 40 ans, il faut que tu prennes du calcium. Ah non! Parce que quand on fait de l'acidité, puis qu'on prend du calcium, ben qu'est-ce que ça fait? Ça fait des pierres. Donc là, on devient avec plein de cristaux de calcium un peu partout dans le corps, ça colle dans les articulations, ça colle dans les os, ça fait des pierres dans les reins. Puis là, on a des douleurs partout, puis on est... OK, bon. Donc là, acide plus calcium, c'est une très mauvaise idée. Fait qu'on fait pas ça. Pourquoi alors l'eau de la mer, on pourrait la boire? Parce que là, l'eau de la mer est salée parce qu'elle a pris les minéraux des falaises, des roches. Bon. C'est parce que dans la mer, il y a des phytoplanctons. Puis les phytoplanctons vont métaboliser les minéraux de la mer. Donc, quand on boit l'eau de mer, ben, c'est absorbable parce que les minéraux ont été métabolisés par des phytoplanctons. Donc, finalement, ben, ça fait que les minéraux deviennent disponibles pour l'être humain. Et puis, c'est une source de minéraux incroyable. Incroyable, l'eau de mer. Moi, là, ben, quand je suis proche de la mer, je me casse, Ah, merci Myriam. T'aimes ça mes lives? Ben oui, j'aime ça mettre beaucoup d'informations parce que je pense que c'est comme ça qu'on va chercher notre liberté. Parce que quand on sait pas, on fait des mauvaises décisions, puis c'est pas de notre faute parce qu'on le savait pas. Donc, quand on est au courant, ben, on fait des bonnes décisions, puis ça me tient à cœur. Donc, quand je suis au bord de la mer, ben, je me casse pas la tête, là, je vais chercher l'eau de mer, puis je la bois. Voilà. Je la mets dans mes salades. Oh my God, des salades avec de l'eau de mer. Puis là, il y a le jus des tomates, puis de l'ail qui se mélange avec l'eau de mer. Puis là, quand j'ai fini ma salade, là, je bois l'eau. Là, c'est tellement délicieux. C'est la meilleure vinaigrette, c'est l'eau de mer. Là, c'est trop bon. Puis je la mets aussi dans tout ce que je veux saler. Tu sais, des fois même, je fais un jus de légumes. Je mets un peu d'eau de mer. Fait que là, ça me fait un petit jus de légumes salé. Ça ressemble à comme une soupe. C'est super bon. Puis il y a de l'eau de mer. Puis
C'est ça. Là, après ça, les gens, des fois, ils me disent « Ah, tu bois de l'eau de mer, mais là, il y a des particules de plastique là-dedans, tu sais, puis cette même personne-là, tu sais, parce que quand je vais chercher de l'eau de mer, c'est au bord de la mer, puis on peut pas prendre l'eau du robinet, là, c'est impossible, tu sais, puis même ici, même nulle part, on prend l'eau du robinet, mais je veux dire, tu sais, les gens, ils sont pas là-bas avec leur distillateur d'eau, tu comprends? Donc, on achète des bouteilles d'eau, puis c'est des grosses bouteilles bleues, là. Puis ces grosses bouteilles bleues-là, ben, ils sont vieilles, puis ils sont réutilisées. Puis les camions de ces bouteilles bleues-là, ben, les bouteilles bleues c'est comme un camion ouvert, hein. Puis le soleil tape sur les bouteilles pendant des jours et des jours. Puis les gens boivent l'eau de ces bouteilles-là. Puis après ça, ils venaient de me dire à moi que dans l'eau de mer, il y a des particules de plastique. OK. Bon. Alors là, moi, je dis, on regarde plus loin que le bout de son nez, là, puis OK, il peut avoir de la pollution, oui, il peut avoir de la contamination quand on va chercher de l'eau de mer comme ça. Aussi, il faut savoir que l'eau de mer, c'est antibactérien, OK? Très antibactérien, ça tue tout, OK? Donc, est-ce que c'est dangereux au niveau des parasites? Non, parce que c'est de l'eau de mer, on s'entend, là, tu sais. Puis, OK, il pourrait avoir de la pollution dedans. C'est pour ça qu'il y a une autre solution, ça s'appelle l'eau de Quinton. Donc, si toi, t'habites pas au bord de la mer, ou si t'habites au bord de la mer, puis ça te fait peur d'aller chercher de l'eau de mer. Moi, là, j'allais chercher de l'eau de mer. Quand je pouvais, ben, j'allais la chercher un peu plus loin de la rive pour aller chercher l'eau. Des fois, non, je vais te dire. Mais ça, c'est moi, là. Je dis pas aux gens de faire ça. Mais moi, je fais ça. OK. Maintenant, la meilleure option, ça va être l'eau de Quinton. L'eau de Quinton, tu peux la trouver dans les magasins de produits naturels, tu peux la commander sur Internet. C'est quoi ça, Quinton? Ben, c'est le nom de famille du monsieur qui a décidé de commercialiser l'eau de mer, tout simplement. Puis ce monsieur-là, ben merci, parce que il vend, en fait, une eau qui a été cherchée, qui vont la chercher en haute mer et profond, donc il y a moins de contamination. Puis ils vont aussi la chercher à des endroits où il y a beaucoup de phytoplancton. Parce que, Caroline, toi, tu consommes de l'eau de Quinton, ben c'est parfait. Parce que si on prend l'eau de Quinton, ben vu qu'ils vont chercher à une place qui a beaucoup de phytoplancton, ben on a une plus grande quantité des minéraux de la mer qui ont été métabolisés par les phytoplanctons, donc moins de minéraux inorganiques. Parce que oui, dans l'eau de mer, il y a une partie organique qui a été métabolisée, puis il y a une partie de minéral qui n'aurait pas été métabolisée. Fait que si on va chercher l'eau de mer là où il y a beaucoup de phytoplancton, ben on a plus de chances d'avoir presque 100% des minéraux qui ont été métabolisés. Fait que là, le plasma, est-ce que c'est le plasma marin qu'elle demande Myriam? Ben oui, c'est ça. Mais pourquoi on dit plasma marin? Parce que c'est pareil comme le plasma sanguin. C'est pour ça qu'on dit, on l'appelle le plasma de Quinton aussi, on l'appelle comme ça. On l'appelle plasma comme si c'était du sang. Parce que les minéraux, la concentration de chacun des minéraux dans l'eau de mer, c'est la même concentration qu'il y a dans notre sang. C'est pour ça qu'elle a fini par être appelée le plasma de Quinton. Cali, elle veut savoir c'est quoi la quantité qu'on peut boire d'eau de Quinton. Ben écoute, ça coûte quand même cher, donc là, on peut être pas quand que je vais chercher l'eau de mer, moi j'en mets dans les salades. Je fais aussi mes lactofermentations, là, ma choucroute, là, tu sais, puis les légumes fermentés avec de l'eau de mer. Sauf que là, quand c'est de l'eau de Quinton, ça coûte quand même un prix. Mais je dirais qu'un once par jour, là, c'est super bon. En plus, ça dépend parce qu'il y en a qui en ont besoin de plus. Plus que t'as des minéraux, plus que tu vas baisser ton taux d'acidité, plus que tu vas te reminéraliser. Aussi, il y a des gens qui se font faire des infiltrations d'eau de mer dans les articulations, directement dans la colonne vertébrale puis tout, parce qu'ils ont des douleurs puis ils ont besoin d'apporter beaucoup de minéraux dans la zone, OK? Donc, tu sais, c'est vraiment bien l'eau de mer, là. C'est super bon. Donc, tu sais, moi, j'en boirais à tous les jours si c'est possible, là, c'est sûr. Quand on jeûne aussi, tu pourrais faire un jeûne, prendre un peu d'eau de mer, diluer dans l'eau normale, puis mettre un jus de citron. C'est super bon. Pour moi, c'est un petit goût de ceviche, là, j'aime ça. Puis là, ben, tu vas voir que tu vas avoir plein d'énergie là à boire ça. Là. Ça te donne comme un sérum. Puis aussi, les sportifs, tu sais, qui veulent des électrolytes, ben, tu sais, l'eau de mer, là, c'est comme...
c'est the best of the best. Fait qu'on oublie ça, les électrolytes qui sont de matière, qui sont faites en laboratoire, synthétisées en laboratoire, puis que, tu sais, c'est pas naturel. On a de l'eau de mer. Voilà, ça, c'est le meilleur sérum qu'on peut pas avoir, puis si on veut se donner des électrolytes, là, c'est l'eau de mer. OK. OK, la dernière question, Daniel. Est-ce que c'est bon de consommer du kombucha? OK, oui, c'est bon, mais ça dépend quel. Parce que le kombucha, c'est une fermentation. Si c'est pas bien fait, ben ça peut être de la culture, c'est de la culture bactérienne, on s'entend, c'est de la culture fongique même, tu sais. Donc, si c'est pas bien fait dans le sens, c'est pas tout propre, OK? Ben, ça se peut qu'une personne cultive plein de sortes de bactéries puis de champignons là-dedans, là. Puis que ça soit pas juste le Scooby du kombucha, mais que ça soit plein d'autres sortes de bactéries qui sont là. Puis que finalement, ben là, on se boit un beau jus, là, une bonne boisson de plein de sortes de bactéries indésirables. Ça se peut. Ensuite, si c'est la kombucha du commerce, ben il faudrait que tu saches c'est qui fait ta kombucha, puis que tu saches comment qu'elle est faite, puis aussi à savoir s'ils rajoutent pas du sucre, parce que tu sais des fois là, j'en ai déjà bu des kombucha du commerce, puis là c'était comme wow, ça c'était vraiment sucré, puis c'était vraiment goûteux, puis là je regarde derrière, ben oui, c'est ça, là, c'est parce que l'affaire, c'est qu'ils rajoutent du sucre, puis ils rajoutent, finalement, ben c'est un goût super intéressant, mais c'est pas ce que tu veux. Tu sais, c'est pas pour ça que Bon, ensuite, si tu dis, ben moi, de temps en temps, j'achète celle-là parce que ça pétille beaucoup, puis j'aime ça, le mettre dans un verre de champagne, puis OK, t'aimes ça parce que t'aimes ça faire la fête avec ça, ben c'est bien correct, là, il y a pas de problème. Mais là, après ça, si tu veux des vertus thérapeutiques là, à ta kombucha, puis que c'est une kombucha qu'on a rajouté du gaz, puis c'est une kombucha qu'on a rajouté du sucre, ben finalement, c'est plus ça, là. C'est plus ça, là. C'est pas ça que tu voulais. Donc, c'est ça. Tu peux le faire toi-même. La kombucha, c'est un petit peu compliqué parce que, ben c'est pas compliqué, mais c'est plus long. Il y a quand même plusieurs jours de fermentation. Mais il y a aussi le kéfir d'eau qui est intéressant. Si tu peux aller trouver des petits grains de kéfir dans ta ville, dans ton village, vas-y, tape sur Facebook échange de grains de kéfir à Montréal, par exemple. Tu vas avoir plein de pages. Je veux dire, les gens, ils s'échangent parce que les bactéries, le kéfir, c'est des bactéries, c'est des petites boules, c'est des bactéries, puis ça se reproduit, puis là, t'en as tellement, il faut que t'en donnes à tes voisins. Donc, tu peux faire ça, tu sais, tu t'arranges pour que, oui, ça soit propre, que ça soit bien fait, puis là, c'est une fermentation de 24 heures. Donc, t'as moins de chances de commencer à faire de la prolifération bactérienne puis fongique dans ta boisson. Puis c'est bien plus facile, puis là, tu sais, le matin, mettons que tu bois ça là, à midi. On va dire, ben alors à midi, tu bois ton kéfir, puis tu en refais d'autres, puis demain midi, tu vas en avoir d'autres. C'est quand même facile. Moi, j'aime beaucoup les lactofermentations. J'aime beaucoup les fermentations de légumes, même de fruits, mais j'aime mieux de légumes. Donc, on connaît bien la choucroute. Ben, moi, j'adore ça. Puis j'aime ça, le goût vinaigré salé, là, je trouve ça super bon. Donc, je te montre à faire ça dans la partie gastronomie naturelle de la méthode Chandra. C'est dans le programme. Donc, c'est bon. Puis, les avantages de la lactofermentation, ben là, souvent, on va le manger parce qu'on se dit, je veux avoir plein de bonnes bactéries. Je veux peupler mon intestin en bonnes bactéries. Oui, ça va aider, mais pas autant qu'on le croit, parce que les bactéries qui sont dans la choucroute là ou dans les autres fermentations de légumes, ben ils vont beaucoup être détruits par le système digestif. L'acide chlorhydrique, là, c'est très très acide, donc ben ça sera pas toutes les bactéries qui sont dans ta choucroute qui vont se ramasser dans ton intestin. OK, faut pas penser ça, sauf qu'il y en a quand même une partie. Mais moi, ce que je trouve le plus intéressant dans les légumes fermentés, c'est que ben ils sont déjà prédigérés par les bactéries, donc c'est super facile à digérer. Puis c'est plus riche en nutriments. C'est pas que les vitamines ont commencé à se multiplier, non, sauf que c'est plus disponible. Vu que la digestion est beaucoup plus facile, l'absorption va être beaucoup plus facile, parce que tu sais, c'est pas parce qu'on mange qu'on absorbe.
Même la plupart du temps, on mange, on gonfle, on n'absorbe rien du tout de qu'est-ce qu'on a mangé. On a acheté des bonnes affaires bio, puis finalement, on a absorbé 5% de qu'est-ce qu'on a mangé. OK? Là, puis c'est pas des blagues. Donc, ce que j'aime beaucoup des fermentations, c'est que, c'est délicieux, là, puis il y a plein de bonnes recettes qu'on peut faire. Puis, c'est super facilement absorbable. Alors voilà, c'est ça que j'avais à dire aujourd'hui. Merci d'avoir été là, ça me fait vraiment plaisir. C'est vraiment un moment là que j'adore, le lundi avec vous. Là, c'est quelle joie, j'adore ça. J'adore ça quand vous me posez des questions parce que je peux vous donner exactement ce dont vous avez besoin. Fait que gênez-vous pas. Posez toutes les questions que vous voulez sur les cœurs, ça commence. Posez toutes les questions que vous voulez quand j'envoie les posts concernant le live. Puis c'est ça. Alors là, je vous répète encore une fois, jeudi et vendredi, je réserve ma journée pour toi. Alors, jeudi et vendredi, là, les cœurs, les pouces, j'adore ça. Je garde, parce que comme que je te disais en début de live, merci Kali. Écoute, je fais rentrer des gens pour le mois d'octobre dans la méthode Chandra. Si tu veux, si t'es curieuse ou t'es intéressée, tu veux t'inscrire ou tu veux avoir plus d'informations, moi je te réserve ces journées-là. Alors écris-moi et puis on prend rendez-vous. Je te l'offre, hein? C'est notre manière qu'on va avoir de se connaître. Parce que toi, tu me connais, mais là, moi, je te connais pas encore, là. Je connais ta petite photo de profil. Je connais les cœurs que tu m'envoies. Fait que je te connais dans un sens, là, je te ressens. Sauf que je connais pas comment vont tes organes, puis comment va ta santé, puis ça m'intéresse. Je veux le savoir. Donc, ça, on peut s'en parler quand on se fait un appel. Bien sûr, ça, c'est si la méthode, ça t'intéresse, si la santé, ça t'intéresse, si être en pleine forme, puis être bien dans ton corps, bien dans ta peau, être dans l'amour de toi, puis vieillir en super pleine santé, ça t'intéresse, écris-moi, puis on en parle. Bon, les filles, je te souhaite une belle semaine. Soyez actives sur le groupe. J'adore ça. C'est le fun. On a du fun sur ce groupe-là. Je suis tellement contente. Puis ce groupe-là, c'est vous autres qui le faites. C'est vous qui le créez. C'est votre belle énergie, votre joie, votre bonne humeur, vos photos de jus puis de recettes. C'est ça qui fait que le groupe Alimente la vie en toi est vivant. Fait que je te remercie. Vas-y, amuse-toi. Ici, c'est chez toi. Donc, sens-toi à la maison en pleine confiance. Puis, exprime-toi, laisse-toi aller. C'est ça que j'adore ça. Donc, je te laisse et puis on se revoit lundi prochain. Puis on est ensemble toute la semaine sur le groupe.